Salut tout le monde, c'est Armand. On se retrouve pour la vidéo après-match de ces 16e de finale de la Coupe de France. Le HAC a réussi à s'imposer 1-0 hier soir dans la soirée à Gaston Petit pour se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France. Le débrief, c'est parti. Pas dire qu'on a assisté au match de la saison du côté des Ciels Marines. On s'y attendait. Le HAC a fait tourner dans son effectif. On a pu avoir notamment l'apparition de plusieurs jeunes joueurs sur le terrain. C'était intéressant de pouvoir les observer, notamment Steven Goura qui est titulaire ou encore Kandé Diawara qui est notamment rentré en cours de jeu, qui m'a plutôt plu d'ailleurs. Le match a eu lieu d'ailleurs à 17h30 dans un stade de Gaston Petit assez clairsemé hier soir, dans l'Indre, hein, voilà, du côté de Châteauroux, la ville Berrichon. Bon, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Pas grand chose à dire. Le HAC aura eu la maîtrise du ballon, en tout cas pendant la grande partie du match. N'aura pas été spécialement très inquiétant. Châteauroux non plus d'ailleurs. Voilà, Châteauroux, on avait la sensation qu'ils avaient envie de jouer, mais que le HAC les empêchait de jouer. Le HAC avait une supériorité assez importante en termes voilà, de garder le ballon, de possession de balle, mais ça arrivait pas à aller plus loin que être... le HAC arrivait pas à être concrètement dangereux. Bien heureusement, le HAC le sera en toute fin de première mi-temps, puisque Steven Goura permettra au HAC de marquer le seul et unique but de la rencontre. Mais concrètement, voilà, le job a été fait, mais le HAC ne s'en sort pas sans séquelles, puisque blessure d'Oussama Targaline, malheureusement aussi dans ce match. Alors, je n'ai aucune nouvelle actuellement, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, de son état, de sa santé et bien évidemment de son absence. Est-ce qu'il va être absent ce week-end à Lorient? Ça me paraît assez probable, mais j'espère qu'on le récupérera évidemment le plus vite possible. Bon, malgré tout, malgré cette petite mésaventure, le HAC se qualifie quand même pour les 8e de finale de la Coupe de France. Rendez-vous compte, ça fait 11 ans que le HAC n'avait plus joué des 8e de finale de Coupe de France. Ce qui explique aussi cela, c'est évidemment que le HAC a joué en Ligue 2 et qu'en Ligue 2, on commence au 7e tour de Coupe de France. Donc forcément, là, en commençant à partir des 32e de finale de Coupe de France, on s'est offert quand même une meilleure opportunité d'aller loin et de faire un bon parcours. Alors ce match de là contre Châteauroux, concrètement, bon, le job a été fait, bien que ça n'a pas été extraordinaire. J'ai apprécié l'entrée en jeu de Kandé Diawara. J'attends peut-être de le voir peut-être dans cette seconde partie de saison avec le HAC en Ligue 1, pourquoi pas. En revanche, Steven Goura, malgré son but, il m'a pas super convaincu. Voilà, je l'ai trouvé un peu nonchalant. Alors bien évidemment, c'est compliqué hein, ce genre de match, mais pour moi, il peut faire beaucoup mieux. Je suis assez déçu, je dois dire, de Ngoura. Je suis peut-être un peu dur, mais en tout cas, voilà. Concrètement, j'ai pas grand-chose d'autre. Oh, excusez-moi. Voilà, non, franchement, j'ai pas grand chose d'autre à dire. La qualif, elle est là, le boulot a été là. Et puis, effectivement, 11 ans après, les 8e de finale. D'ailleurs, en 8e de finale, il y a 11 ans, on avait perdu contre Evian Tonon Gaillard. Je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, si les supporters du HAC ont connu cette époque-là, bravo à vous. Hein, vous faites partie des supporters du HAC qui suivent l'équipe depuis plus d'une décennie déjà. Le HAC, eh oui, maintenant il y a le prochain tour, les 8e de finale de Coupe de France. Il y a eu le tirage au sort de la Coupe de France
qui s'est déroulée dans la soirée. Une soirée d'ailleurs qui a été plutôt mouvementée, hein, puisqu'il y a eu notamment une séance de tir au but, je sais pas si vous l'avez vu, mais assez folle entre Rouen et le Toulouse Football Club, avec un score notamment de 12-11 au tir au but. Une pure dinguerie. Bref, au-delà de ça, moi j'attendais avec impatience le tirage au sort. Alors, quelles étaient les équipes que j'avais envie que le hack contre qui tombe? Pour moi, j'avais 3 équipes en tête qui me donnaient envie. Il y avait le FCR, évidemment, puisque club rival historique de notre équipe, bah forcément, ça faisait saliver. Il y avait Sochaux, voilà, parce que moi j'habite en Alsace, donc j'habite à 45 minutes, hein, très exactement, de Sochaux, et Strasbourg, parce que j'habite à 1h30 de Strasbourg. Donc forcément, bah, ça m'aurait plu de pouvoir aller voir un match. Et contre qui on est tombé? Contre le Racing Club de Strasbourg. Et oui, à ce moment-là, j'ai sauté de joie. Alors, je pense que la majorité des supporters du HAC ne sont pas super contents, à mon avis, de ce tirage au sort. Mais moi, je suis content puisque je pourrais aller à la Méno. Le match aura lieu notamment, me semble-t-il, si l'horaire est officiel, le mercredi 7 février à 20h30. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir retourner à la Méno. Ça fait même pas 2 mois que j'étais à la Méno pour suivre le HAC dans le parkage et avec d'ailleurs un match qui restera un mauvais souvenir quand même avec une défaite sous le score de 2-1 voilà qui s'était fait dans le temps additionnel. Bref, ça m'avait marqué cette défaite, d'autant plus que voilà, mes connaissances, mes amis ou mes fréquentations ici en Alsace sont fans du Racing Club de Strasbourg ou de Sochaux, donc forcément bah ça se charrie très souvent, et quand on perd contre ce style d'équipe, bah moi je suis souvent un peu charrié, un peu embêté dans le bon sens du terme. Évidemment, j'adore le fait d'être un peu charrié. J'assume totalement d'être fan du HAC, même en habitant en Alsace. Ce n'est pour moi aucun problème. Voilà. Donc, ouais, qu'est-ce que je pense de ce tirage? Bon, ça va pas être un match facile. On a une équipe face à nous qui est assez similaire à la nôtre, d'ailleurs, en championnat, puisque les deux équipes donc sont très 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 proches. Donc, non, ça peut être serré. Après, Strasbourg a l'expérience de la coupe bien plus que le HAC, hein, parce que le HAC, bon, comme je l'ai dit, ça fait 11 ans qu'on a plus fait des huitièmes, et derrière en Coupe de France, bon, ça n'a pas été exceptionnel. En revanche, voilà, Strasbourg, c'est une équipe qui est très forte en coupe. Ils ont gagné la Coupe de la Ligue en 2019. D'ailleurs, j'avais eu la chance d'aller à Lille pour suivre la finale directement à Pierre-Mauroy. C'était assez incroyable d'ailleurs, l'ambiance là-bas. Mais bon, c'est vrai que l'ambiance à la Méno redescend un peu. Alors, est-ce que c'est dur d'aller jouer à la Méno? Évidemment que oui. Mais effectivement, c'est ce que je disais il y a quelques petites secondes. L'ambiance, elle est plus aussi extraordinaire que, que je dirais il y a 2-3 ans. Voilà, parce que actuellement Strasbourg passe aussi une passe un peu compliquée avec le club qui a été racheté par Bluco. Donc non, c'est sûr que c'est pas évident pour les fans strasbourgeois. En tout cas, ça va être un beau duel, un beau match entre deux équipes de Ligue 1, deux équipes relativement proches, donc deux équipes qui peuvent évidemment se qualifier pour les quarts de finale de Coupe de France. Donc une opportunité, bah, ça se saisit, ça se prend, et surtout ça se conclut. À fort conclure ce match-là, ça risque d'être un match qui je pense sera difficile, mais voilà, impossible n'est pas à vrai, et on va aller à la Méno pour aller y se qualifier. Alors, j'ai hâte, effectivement, je dis ça moi en tant que supporter du HAC, mais est-ce que le HAC a vraiment envie d'aller se qualifier? Ça, c'est tout autre chose. Quelle équipe va aligner Luca Elsner le 7 février face à Strasbourg? Est-ce qu'il va aligner une équipe pour gagner, c'est-à-dire l'équipe type Ligue 1, ou en revanche, ce que j'attends personnellement, faire tourner, mettre des jeunes comme il l'a fait un petit peu en l'intermédiaire de Châteauroux. Je pense que ce sera un peu moins visible. Je pense qu'il y aura quand même des joueurs importants qui seront là face à Strasbourg. Et c'est quand même important, je veux dire, d'aller faire un bon parcours en Coupe de France. Pour moi, je l'ai dit, pour moi, le HAC est capable de faire un beau parcours en Coupe de France. Est-ce que le HAC est capable de la gagner? Pour moi, la réponse est oui. Quand tu vois que les 2 dernières années, c'est Nantes et Toulouse qui ont gagné, sur le papier, ils ont gagné, mais pas forcément avec un effectif aussi fort que le nôtre, hein. Enfin, je veux dire, enfin, pour moi, c'est totalement jouable, hein, objectivement parlant. Après, c'est difficile, mais faut gagner les matchs, faut se donner les moyens.
Voilà, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Vive le hack, vive le foot, vive la qualif, vive la Coupe de France et vive l'avenir, puisque l'avenir, bah, il va s'écrire pour le hack dès le week-end prochain avec un match de Ligue 1, hein, donc avec la 19e journée de Ligue 1 Uber Eats déjà, 19e journée entre Lorient et le Havre, déplacement au stade du Moustoir pour les Ciels et Marines. Lorient qui avait été battu face au hack 3-0. Bon, allez, on espère le même résultat ce week-end. Bref, il y aura une vidéo avant match qui sortira évidemment avant le match tant et attendu de ce week-end. Salut à tous, salut, bye bye.